insolent. Putain la pute. Toi, tu veux qu'on se retourne, toi, en fait? Les jeunes. Ils hallucinent. Attention. Attention. Là c'est trop. Oui. Non, non, alors là, gros. Oh, ça traîne pas, vite. Oh merde. Vas-y, viens, on y va. Flaming quand même. Ça, faut s'y habituer, hein. Ouais, vraiment. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Microlino, qui est une microcar. Comme son nom l'indique, elle fait 2,50 m de long, 1,50 m de haut et pas bien plus en tout cas de large. Elle rentre vraiment partout dans toutes les places. La version qu'on dispose, que Microlino nous a mis à disposition, d'ailleurs merci à eux, vaut donc 23 999 €. C'est quand même un bon budget, on va pas se mentir, pour une petite voiture comme ça. C'est beaucoup, mais là c'est la foule. On a maximum, c'est la meilleure édition. La moins chère coûte quand même 18 000 hein, je pense, donc ça reste un budget. Donc la Pioneer Edition comporte une petite plaque numérotée avec son numéro, donc c'est exclusivement pour les 999 premières Microlino sorties. Donc on a de la chance de l'avoir, honnêtement, c'est la numéro 146 celle-là. Dans un beau gris qui est un petit peu mat, en vrai, avec le toit noir. Enfin le toit, toute la partie haute de la voiture qui est noire laquée. Les feux ici, quand tu regardes à l'avant, on dirait des yeux ou des réacteurs, des turbos, je sais pas, c'est vraiment original. On peut retrouver ici une bande LED qui s'allume. Il y en a une aussi derrière. Cette version, elle fait seulement 17 chevaux, donc c'est pas beaucoup. En même temps, elle fait que 513 kg il me semble, donc pas besoin de bien plus en vrai. On l'a testé, il y a un petit mode sport en plus, il est pépite. La 89 Nm de couple, une autonomie annoncée de 177 km. On n'a pas pu vraiment voir, on l'a pas eu pendant très longtemps, donc on ne pourra pas vérifier ça. Généralement c'est un peu moins quand même ce qui est annoncé. Là le profil de la voiture est vraiment sympa, je trouve. L'avant est plus large que l'arrière, ça faut savoir. Les petites jantes, 13 pouces, jantes pleines hein, franchement, bon, jantes, c'est des enjoliveurs. Mais ouais, franchement bien sympa. Le petit Microlino ici, la petite vitre. D'ailleurs les vitres on peut les ouvrir à la main manuellement, de l'intérieur évidemment. Ici, la petite trappe. Pour la recharger, on peut la recharger sur une prise, n'importe quelle prise domestique. Ça prendra 4 heures pour une charge complète, donc il faudra un peu s'organiser. Mais c'est cool parce qu'il n'y a pas besoin d'installer une borne forcément chez lui ou dans son allée. Donc ouais, ça dure 4 heures, mais voilà. Ici donc la jante elle est coupée, le pneu ainsi. Genre c'est pas mal. Là ici à l'arrière on peut retrouver d'ailleurs la bande LED. La bande LED qu'il y avait à l'avant ici. Franchement ça a un look très futuriste et très avéquéreux en même temps. Parce qu'il faut savoir que cette voiture elle est inspirée de la BMW i7A qui est sortie en 1955. C'est exactement la même, je vais vous mettre une photo de toute façon. Fais-nous danser, Julie la rousse, toi dont les baisers ont oublié. Donc on va vous montrer le coffre qui fait quand même 230 litres de capacité, donc c'est pas mal. Voilà. Donc là on a le chargeur et on a de la place en mine de rien. Bon, pas grand chose, hein, on n'est pas là pour partir en vacances. On pourrait se demander comment on ouvre la porte. Tout simplement il y a un petit bouton là et en fait il suffit d'appuyer et la porte s'ouvre tout seul comme ça. Donc c'est sympa. Pour monter dedans, bah tu montes comme ça. Franchement c'est un petit kart. Donc ici on a une finition, donc tu peux filmer donc en daim et en cuir vegan dans cette édition avec le petit Microlino ici bien sympa. On dispose d'un toit ouvrant quand même, on peut ouvrir Thomas. C'est tout manuel hein. Donc voilà. Ici une petite sangle quand même pour rentrer en cuir vegan. Et ici aussi pour quand on veut fermer la porte. Ici on a la plaque Pioneer Edition numéro 146 donc. Ici pour sélectionner donc soit en neutre, soit en drive, soit en marche arrière. Et ici un petit mode sport, je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet. Voilà, le petit klaxon. Le petit volant qui vraiment c'est un petit karting, il n'y a pas de direction assistée mais pas besoin en vrai. Pour fermer la porte tout simplement, je tire sur cette languette là. Et voilà. Et là on est prêt à partir. Le petit écran ici
que vous pouvez voir donc avec le contour et la vitesse. Et un petit écran ici, on dirait un iPhone le truc, genre vraiment pour la ventilation, le chauffage, délivrage avant, délivrage arrière. Ici pour ouvrir le coffre que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ici pour la luminosité de la petite lumière qui se trouve là. Donc on peut la gérer comme ça. Donc voilà, un petit porte-téléphone, une enceinte Bluetooth, signé Microlino. Donc sympa. Des petits rangements ici, franchement les finitions sont pas mal. Petit daim, petit cuir, on est bien. Oh putain, c'est incroyable. C'est quoi ce bruit? T'as vu? C'est quoi ce petit kart là? Les virages, j'ai peur de me retourner là. Ouais, par contre, la suspension. Ça cabosse. Ouais. La suspension elle est pas frère. Ouais. Eh, les gens ils hallucinent, je te jure. C'est un truc de fou. Oh, les gens ils pètent leur tête. T'as pas l'impression qu'il n'y a pas de vitre à l'avant? Mais en fait, on voit tellement bien. oh, l'avant c'est pas. On dirait c'est l'arrière. Tu vois ou pas? Ouais, c'est vrai. On dirait l'avant c'est le coffre. Oh, une petite pix. Regarde. Oh merde. C'est insolent. Le klaxon là. Oh là. Putain la pute. Toi tu veux qu'on se retourne toi en fait? Non, non, ça va. 50 km/h. En fait, elle fait de 0 à 50 en 4 secondes 9. Il n'y a pas de 0 à 100 vu qu'elle va d'une 90 max. Mais c'est pas mal. Ça permet de. Attends, je vais mettre en mode sport parce que ça suffit. Mais... les gens, ils hallucinent. C'est un truc de fou. Attention! Attention! Là c'est trop. Les gens ils me prennent vraiment pour un mongol. Ouais, par contre en mode sport c'est vrai qu'elle est un peu plus relaxe. En vrai ça roule hein. Tu sais que je te jure il n'y a pas besoin de plus. Ah oui mais ça c'est sûr de toute façon. Ouais. Franchement. La voiture fait 17 chevaux. C'est pas énorme mais elle fait que 500 kg. Elle a 89 Nm de couple. Mais elles sont directement disponibles vu que bah, c'est électrique, hein, 100% électrique. Une autonomie annoncée de 277 km il me semble, en conduite mixte. Je n'ai pas pu vérifier parce que là on la teste, on l'a pour la journée, donc on ne sait pas trop. Voilà. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle fait tourner les têtes et elle attire les regards. Hein. Franchement, en vrai elle a grave un capital sympathie. Genre, les gens ils sourient quand ils te voient. Genre, les gens ils hallucinent, ça me gêne. Je suis gêné. T'as pas remarqué? Ouais, ils voient un petit toy comme ça. En mode. Ils voient un mini toy avec deux mini toys en train de filmer dedans. Hein. Bah, mini toy, on est plus grand que la voiture, gros. Bah, ça... Tu sais qu'on doit être comme ça dans la voiture. En vrai, là, niveau place, bon, t'es pas au top. Gros, la position est délicate. Mais... Et toi, après, tu dois filmer donc t'es galère. Mais si tu te mets normal, en vrai, ça peut aller. Hein. Ouais, en vrai, ça va. Deux petits gabarits, c'est calme. En vrai, les finitions sont quand même carrées. Petite lanière en cuir, truc en daim et tout. Petit drapeau suisse, car bah, l'entreprise elle est suisse, même si la voiture est fabriquée en Italie. Donc voilà. Attention! Les gens, il faut faire du constat là. Tu veux goûter? Par contre là tu te prends un accident avec cette voiture, t'es mort. Oh, tu te prends. Un frontal, t'es mort. Même une Smart, elle te dégomme. Ma Smart? Ouais, c'est vrai. Ouais. Putain, faut aller au siège. Oh, qui a déjà vu ça? Moi j'ai jamais vu ça. Hein. Bon, toi, moi, j'ai toi, tu l'avais déjà vu à Knock? Une à Knock, ouais. C'est encore rare. Hein. Bah oui, ça, c'est sorti quand ça? Je sais pas. Ah. Un truc, bon, c'est vrai que je trouve ça super cher. Mais si tu peux te le permettre, en vrai, c'est une dinguerie. Le torrent et tout, elle est pas mal. Hein. Enfin, le cuir, le daim. Après, on est dans la plus optionnée en vrai. Donc, on n'a pas à se plaindre. On a le chauffage, la ventilation, le dégivrage ici avant-arrière. Donc là, voilà. On dirait des émoticônes d'iPhone. Et là, c'est la luminosité de la lampe. Tu peux filmer. Si je rappuie, tu vois, ça change un peu la luminosité. Donc voilà, ça suffit. Ça suffit.
Bruxelles. Puis elle va quand même jusqu'à 90. Hein. En vrai, tu peux prendre des axes un peu plus En rapides. ville, solo. Putain, j'ai mal fermé, je crois. Ouais, mais on verra ça après. Ouais, nick. Putain, c'est vrai que c'est un peu raide. Pas de direction assistée, mais pas vraiment besoin, honnêtement. Ça va. Je me sens quand même un peu fébrile dans cette voiture. Alors je sais que à tout moment je vais me faire allumer par un Range Rover Sport. Mais sinon on a une bonne visibilité. Merde. Ah là, gros, t'es au premier plan. Hein. Ouais, là vraiment tu t'écrases un sanglier, c'est direct quoi. J'ai dans la tête. Tu peux pas être plus proche du choc. Vraiment. C'est vrai que. Mais c'est toute la carrosserie est en acier. Donc ouais, c'est pas mal. Ça doit quand même être un peu résistant. Hein. Ils ont pas sorti ça, c'est pas un cercueil, mais bon. Mais jamais vu des gens autant halluciner. Ouais, j'ai jamais vu ça. Franchement, tu sors une féfé là. Enfin, peut-être pas une féfé, mais ouais. Tu sors ouais, une Porsche, je te jure, les gens ils se retrouvent pas comme ça. Donc là, il y a un petit bouton ici. Vous n'allez pas le voir, mais regardez la porte. Qui s'ouvre solo. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le tournant? Mais en fait, non, comme j'imagine la force qu'il faut mettre pour tourner, je me suis dit à cette vitesse, gros, Ah oui, tu vas mettre. bah, j'ai freiné. Ah ouais, gros. Parce que je me suis dit, même moi. Punaise. Non, alors là, gros, Oh, c'est très grave. on vole tout droit dans le Ah ouais, non. rond-point. Par contre, faut bien appuyer sur le frein quand même. Les gars, bien tourner avec le volant parce que. Bon, C'est marrant, mais rien que ça, pour moi, ça fait que c'est pas conduisible tous les jours. Ouais. C'est inconfortable. Oh putain, elle part en marche arrière. Elle retient pas tout seul, genre en point. Gros, en fait, c'est ça. Mais il a dit, hein, le but c'est d'avoir le nécessaire. Il a dit une phrase en anglais. Oui. Everything you have to wave. You need to wave. Everything you have to wave. The car you must have. Ouais, Un truc comme ça. Alors gros, il y a tout ce qu'il faut pour rouler, mais rien de plus, toi. Le reste, tu te démerdes. Toi, moi, je verrais bien une petite mamie dans cette voiture. Mais t'es ouf, quoi. Mais elle tourne même pas le volant. Ouais, elle paniquerait aussi. Oh. Je mets devant l'église et tu passes. Y'a pas de truc, frère. Oui, tu vois, il manque trop de. Enfin, vas-y. Ouais. Par contre, quand t'es vraiment à des vitesses un peu plus élevées, c'est vrai que les freins, faut anticiper. Hein. T'as pas intérêt à freiner au dernier moment et avec les voitures avec lesquelles on est habitué en ce moment, bah c'est pas ça les freins. Donc ouais, faut faire attention. C'est vrai que quand on regarde toutes les voitures qui sortent, elles sont toutes plus souples, etc. Que ce soit les, Ah oui, là la direction, les freins. Là, c'est. Bah ouais, moi ça qui me tilte. C'est neuf, mais c'est rustique. Tu pars à la mer avec. Quoi? Tu pars à la mer avec. Je pars pas à la mer avec. Mais il y a moyen hein, si je veux en vrai. À 90 sur autoroute. L'autonomie elle est suffisante. Avec les camions. Après, pas, l'autonomie, c'est une autonomie annoncée, mais. Après, tu prends les petites rues, t'es pas Quand tu obligé tapes, de quand tu tapes prendre dedans, l'autoroute. elle doit baisser plus vite, non? Ouais, bah là 88%. On a fait un tour de quoi? Je dirais 30 minutes. Ouais. Et on est à. Ouais, non. C'est là, non? On était à 98. Oui. Il va me baiser. Les gars, on se retrouve chez moi pour l'outro de cette vidéo. On a oublié de la faire, donc du coup j'espère que vous avez kiffé la vidéo, kiffé l'essai de cette petite micro-car. Franchement, c'est la plus petite voiture au monde que je connaisse. Enfin, dites-moi si vous en connaissez d'autres dans les commentaires. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et vous abonner, franchement, et allez voir mes autres petites vidéos. J'ai d'autres vidéos dans le même style, donc voilà. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao.